Cette nuit est différente de toutes les autres nuits de l'année. Ce soir, le 17 février, la veille du mercredi des Cendres, le ciel se prépare à quelque chose d'extraordinaire. Et Padre Pio le savait. Chaque année, la nuit avant le début du carême, il faisait un rituel que très peu de gens connaissent. Un rituel qu'il n'enseignait qu'à ses enfants spirituels les plus proches. Et ce qu'il leur disait était toujours le même. Celui qui fait ceci cette nuit ouvre une porte que Dieu garde fermée pendant les 364 autres jours de l'année. Je m'appelle Geneviève, et ce soir, je vais vous révéler ce que Padre Pio faisait chaque veille du carême. Mais attention, ce que je vais vous dire ne fonctionne que si vous le faites avant minuit. Après minuit, la porte se ferme et vous devrez attendre l'année prochaine. Écoutez-moi bien. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi cette nuit spécifique a un pouvoir spirituel que même les prêtres ne mentionnent plus. Vous allez découvrir le mécanisme spirituel qui fait de cette veille un moment unique dans tout le calendrier de l'Église. Et vous allez apprendre exactement ce que vous devez faire ce soir pour que les 40 jours du carême qui commencent demain soient les plus puissants de votre vie. Mais avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose. Ce que je vais vous partager n'est pas une information que j'ai trouvée dans un livre. C'est un enseignement qui m'a été transmis directement par quelqu'un qui a connu Padre Pio. Et cet enseignement a transformé ma vie spirituelle de manière irréversible. Permettez-moi de vous raconter comment j'ai découvert ce secret. C'était en 1995, l'année où mon mari a été diagnostiqué avec son cancer. Le carême approchait et je me sentais complètement vide. J'avais prié pendant des mois sans recevoir de réponse. J'avais fait des neuvaines, des chapelets, des adorations. Rien. Le ciel semblait ferme. J'avais l'impression de parler à un mur. Et plus je priais, plus je me sentais seul. La veille du mercredi des Cendres, je suis allé voir le Père Antoine, un vieux prêtre de ma paroisse qui avait rencontré Padre Pio à San Giovanni Rotondo en 1967. C'était un homme de 82 ans, avec des mains tremblantes et une voix douce. Il avait passé sa vie entière au service des âmes, et il avait un regard qui semblait voir au-delà des apparences. Je lui ai dit, « Père, je ne sais plus comment prier. Dieu ne m'entend pas. Mon mari est en train de mourir et je ne sens aucune présence divine. J'ai l'impression d'être abandonné. » Il m'a regardé avec ses yeux qui avaient vu tant de souffrance et il m'a dit, « Geneviève, tu sais quel jour nous sommes ?» Je lui ai dit oui, la veille du carême. Il a secoué la tête lentement et il m'a dit non, ce n'est pas juste la veille du carême. C'est la nuit où le ciel fait le ménage avant d'ouvrir ses portes. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais ce qu'il m'a expliqué ensuite a changé ma façon de vivre chaque carême depuis 30 ans. Le Père Antoine m'a fait asseoir dans son petit bureau encombre de livres et de lettres. Il a fermé la porte et il m'a raconté quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne d'autre dans la paroisse. Il m'a dit, lorsque j'étais à San Giovanni Rotondo, j'ai posé une question à Padre Pio. C'était le soir du Mardi Gras, la veille du mercredi des Cendres 1967. Je lui ai demandé, « Père, comment dois-je me préparer au carême ?» Je m'attendais à ce qu'il me parle de jeûne, de prière, de pénitence. Mais ce qu'il m'a répondu m'a complètement surpris. Padre Pio lui avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais oublié. Il lui avait dit, « Le carême ne commence pas le mercredi des Cendres. Le carême commence la nuit d'avant. Celui qui dort la veille du carême comme une nuit ordinaire perd la moitié des grâces des 40 jours. » Le Père Antoine m'a expliqué que Padre Pio considérait cette nuit comme une nuit de préparation spirituelle absolument essentielle. Il l'appelait la notte della soglia, la nuit du seuil. Parce que c'est le moment où l'âme se tient sur le seuil entre deux temps spirituels, le temps ordinaire qui se termine et le temps de grâce intense qui commence. Padre Pio disait que cette nuit est comme le moment où on se tient sur le pas de la porte avant d'entrer dans une grande cathédrale. On n'est plus dehors, mais on n'est pas encore dedans. On est dans cet espace de transition. Et c'est précisément dans cet espace que Dieu fait quelque chose de spécial. Mais pourquoi cette nuit est-elle si spéciale?
Laissez-moi vous expliquer le mécanisme spirituel que Padre Pio enseignait. Dans la tradition de l'Église, le carême est une période de 40 jours qui imite les 40 jours que Jésus a passés dans le désert. Pendant ces 40 jours, Jésus a jeûné, prié et combattu les tentations du diable. C'est pourquoi le carême est considéré comme un temps de combat spirituel, de purification et de préparation à la résurrection de Pâques. Mais ce que beaucoup de catholiques ne savent pas, c'est que les 40 jours du carême sont précèdent d'une nuit spéciale. Une nuit qui n'est ni le temps ordinaire, ni le carême. Une nuit de transition. Et c'est précisément dans cette transition que se trouve une grâce unique. Padre Pio expliquait cela avec une image que je n'ai jamais oubliée. Il disait, imaginez une maison qui va recevoir un roi. Avant que le roi arrive, les serviteurs nettoient tout. Ils ouvrent les fenêtres pour faire entrer l'air frais. Ils préparent la chambre royale. Ils mettent de l'ordre dans chaque pièce. Ils rangent ce qui traîne. Ils jettent ce qui est inutile. Ils font briller ce qui doit briller. Si le roi arrive et que la maison n'est pas préparée, il ne peut pas s'y installer confortablement. La veille du carême, disait Padre Pio, c'est la nuit où nous préparons notre âme à recevoir le roi. Si nous ne faisons pas ce nettoyage, le roi arrive dans une maison encombrée. Il peut entrer, oui, mais il ne peut pas s'installer comme il le voudrait. Et les grâces qu'il apporte ne peuvent pas se déployer pleinement. Cela change ma vie quand j'ai compris cela. Vous voyez, pendant des années, j'avais vécu le carême comme une obligation. Je recevais les cendres le mercredi. Je faisais quelques sacrifices. J'essayais de prier un peu plus. Mais je n'avais jamais compris que le carême a besoin d'une préparation. Que les 40 jours ne commencent pas vraiment le mercredi matin. Ils commencent la nuit d'avant. C'est comme quand on part en voyage. Si on fait sa valise la nuit d'avant, on part serein. Si on fait sa valise le matin même, on oublie des choses essentielles. Le carême est un voyage spirituel de 40 jours. Et la nuit d'avant est le moment de faire sa valise spirituelle. Cela me rappelle ce que ma grand-mère disait toujours. Elle disait, on ne peut pas commencer un voyage sans savoir où on va. Elle avait raison. Et Padre Pio enseignait exactement la même chose. Cette nuit de préparation est le moment où on décide où on veut aller pendant ces 40 jours. Mais il y a plus, beaucoup plus. Padre Pio enseignait que cette nuit de préparation a 3 dimensions, 3 portes qui s'ouvrent en même temps. Et si vous ne passez que par une ou 2 de ces portes, vous perdez une partie des grâces du carême. La première porte, c'est la porte de la mémoire. La nuit avant le carême, il faut faire mémoire de l'année qui vient de passer, non pas pour se culpabiliser, non pas pour se lamenter, mais pour faire un inventaire honnête. Quel péché ai-je commis cette année? Quelle grâce ai-je reçue? Quelle promesse ai-je faite à Dieu et n'ai-je pas tenue? Quelle personne ai-je blessée par mes paroles ou mes actes? Quelles personnes m'ont blessé et que je n'ai pas encore pardonné? Quel moment de grâce ai-je ignoré? Quelles occasions de faire le bien ai-je laissé passer? Padre Pio disait que cet inventaire doit être fait avec calme, sans jugement excessif, mais avec honnêteté totale. Il disait, Dieu connaît déjà tout cela. L'inventaire n'est pas pour lui, il est pour toi, pour que tu saches exactement ce que tu apportes au carême. Il racontait l'histoire d'une femme qui était venue le voir la veille du carême 1955. Cette femme lui avait dit, « Père, je veux faire un bon carême, mais je ne sais pas par où commencer. » Padre Pio lui avait demandé, « Qu'as-tu fait cette année dont tu as honte ?» La femme avait commencé à pleurer. Elle avait dit tant de choses. « Je ne sais pas par où commencer. » Padre Pio, lui, avait dit alors, « Commence par le commencement. Janvier. Qu'as-tu fait en janvier dont tu as honte ?» Et la femme avait commencé à parler. « En janvier, j'ai menti à ma sœur. En février, j'ai jugé sévèrement ma voisine. En mars, j'ai refusé de pardonner à mon mari. » Et ainsi de suite, mois après mois, jusqu'à arriver au présent. Quand elle a eu terminé, Padre Pio lui a dit, « Maintenant tu sais ce que tu apportes au carême. Tu sais ce que tu dois combattre. Tu sais ce que tu dois réparer. » Cette femme a fait le meilleur carême de sa vie parce qu'elle savait exactement où elle en était. Cela me rappelle ce que ma grand-mère disait toujours.
Elle disait « On ne peut pas ranger une maison si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut d'abord ouvrir tous les placards, regarder ce qui s'y cache et ensuite décider ce qu'on garde et ce qu'on jette. » Elle avait tellement raison. Notre âme est comme une maison et avant le carême, il faut ouvrir tous les placards. La deuxième porte, c'est la porte de l'intention. Une fois que l'inventaire est fait, il faut décider ce que vous allez faire pendant ces 40 jours. Padre Pio était très précis sur ce point. Il disait « Celui qui entre dans le carême sans intention précise est comme un soldat qui va à la bataille sans savoir contre qui il combat. Il risque de tirer sur ses alliés au lieu de tirer sur ses ennemis. L'intention doit être concrète, pas vague, pas générale, concrète. Quelle pêche spécifique voulez-vous combattre pendant ces 40 jours? Quelle vertu spécifique voulez-vous développer? Quelle prière spécifique voulez-vous ajouter à votre vie? Quel sacrifice spécifique voulez-vous offrir? Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui était venu le voir un mardi gras, la veille du carême 1958. Cet homme était un homme d'affaires de Naples, bien habillé, l'air sûr de lui. Il lui avait dit « Père, je veux faire un bon carême cette année. » Padre Pio lui avait demandé « Qu'est-ce que tu vas faire concrètement ?» L'homme avait répondu « Je vais essayer de prier plus et de moins pécher. » Padre Pio avait secoué la tête et avait dit « Non, ça ne suffit pas. C'est trop vague. Dis-moi exactement quelle pêche tu vas combattre. » L'homme avait réfléchi pendant un long moment. Puis il avait dit la colère. « Je me mets en colère contre ma femme presque chaque jour, pour des choses stupides. Le dîner qui n'est pas prêt à temps, les enfants qui font du bruit, les factures qui s'accumulent. Je crie. Je dis des choses que je regrette, et ensuite je me sens coupable, mais le lendemain je recommence. » Padre Pio l'avait regardé avec compassion. Et il lui avait dit « Bien, tu as identifié ton ennemi. Maintenant, voici ton plan de bataille. Pendant ces 40 jours, chaque fois que tu sentiras la colère monter, tu feras 3 choses. Premièrement, tu fermeras les yeux. Deuxièmement, tu diras intérieurement Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Troisièmement, tu attendras 10 secondes avant de parler. Si tu fais cela 40 jours sans exception, ta colère sera transformée. » L'homme a noté ces 3 étapes sur un petit papier. Il a mis ce papier dans sa poche et il est parti. 40 jours plus tard, le dimanche de Pâques, cet homme est revenu voir Padre Pio. Il pleurait. Pas des larmes de tristesse, des larmes de joie. Il a dit « Père, ma femme me demande ce qui m'est arrivé. Elle dit que je suis devenu une autre personne. Mes enfants n'ont plus peur de moi. Mon foyer est en paix pour la première fois depuis des années. » Et c'était vrai. 40 jours d'intention précise avaient transformé cet homme. J'ai moi-même vécu quelque chose de similaire. En 2003, mon carême était concentré sur un seul objectif. Arrêter de me dire, je ne me rendais pas compte à quel point je parlais mal des autres. Des petites remarques ici et là, des jugements de guise en observation, des critiques couvertes de fausses compassions. Oh, la pauvre, avec son mari comme Céa, pauvre elle, avec ses enfants mal élevés. Pendant 40 jours, chaque fois que j'allais dire quelque chose de négatif sur quelqu'un, je me taisais. Les premiers jours, je me suis tu des dizaines de fois par jour. Je ne me rendais pas compte à quel point la médisance était présente dans ma vie. Mais petit à petit, le silence est devenu naturel. Et à Pâques, j'avais changé. Mes amis m'ont dit « Geneviève, tu es devenue plus douce. » Elle ne savait pas que c'était le fruit de 40 jours de combat contre un seul pêche. La 3e porte, c'est la porte du silence. Cette nuit, disait Padre Pio, doit être une nuit de silence. Pas de télévision, pas de conversations inutiles, pas de distractions, pas de téléphone, pas de radio. Le silence de cette nuit prépare l'âme à entendre la voix de Dieu pendant les 40 jours qui suivent. Padre Pio expliquait pourquoi le silence est si important. Il disait « Dieu parle » dans le silence, mais nous ne l'entendons pas parce que nous faisons trop de bruit. Le carême est un temps où nous essayons d'entendre la voix de Dieu plus clairement. Et si nous commençons le carême dans le bruit, nous aurons du mal à trouver le silence pendant les 40 jours.
Il racontait l'histoire d'un homme qui se plaignait de ne jamais entendre Dieu lui parler. Padre Pio lui avait demandé combien de temps par jour passes-tu en silence total. L'homme avait réfléchi et avait dit peut-être 5 minutes, le matin, avant de me lever. Padre Pio avait dit « Et tu t'étonnes de ne pas entendre Dieu, tu ne lui donnes que 5 minutes de silence par jour. Comment veux-tu qu'il te parle dans ce vacarme ?» Je me souviens de la première fois que j'ai pratiqué ce silence de la veille du carême. C'était en 1996, 1 an après que le Père Antoine m'avait enseigné tout cela. Mon mari était encore en vie, mais il était très faible. Le cancer progressait et nous savions que le temps était compte. J'avais éteint la télévision à 20 heures. J'avais dit à mon mari, nous allons passer cette soirée en silence, en préparation pour le carême. Il avait compris et il avait acquiescé. Il était trop faible pour parler beaucoup de toute façon. Mais ce soir-là, son silence n'était pas de la faiblesse, c'était un choix. Nous avons passé 3 heures en silence. Moi dans le salon avec mon chapelet, lui dans sa chambre avec le sien. Et quelque chose s'est passé cette nuit-là. Je ne peux pas l'expliquer complètement. Mais vers 23 heures, j'ai senti une paix m'envahir. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La paix de savoir que même si mon mari mourait, Dieu était là. La paix de savoir que le carême qui commençait serait différent. Quand le lendemain matin arrive, quand je suis allé recevoir les cendres sur mon front, j'ai senti que quelque chose avait changé. Les cendres n'étaient plus juste un symbole. Elles étaient une réalité. Je sentais vraiment que j'étais poussière et que je retournerais en poussière. Et cette conscience de ma mortalité, au lieu de m'effrayer, m'a libéré. Si je suis poussière, alors mes soucis sont aussi de la poussière. Et un jour, tout cela passera. Ce carême 1996 a été le plus puissant de ma vie. Et je suis convaincu que c'est parce que j'avais préparé mon âme la nuit d'avant. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose que Padre Pio gardait pour la fin quand il enseignait ce rituel de la veille du carême. Il y a un 4e élément, un élément que très peu de gens connaissent, et c'est cet élément qui fait toute la différence. Le Père Antoine m'a raconté que la dernière fois qu'il a vu Padre Pio en 1968, quelques mois avant sa mort, il lui avait posé une dernière question. Padre Pio était déjà très faible. Ses stigmates le faisaient souffrir terriblement. Il savait qu'il allait bientôt mourir, mais il continuait à recevoir les pèlerins, à confesser, à célébrer la messe. Le Père Antoine lui avait demandé « Père, y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur la préparation au carême? Quelque chose que vous ne m'avez pas encore dit ?» Padre Pio l'avait regardé longuement. Ses yeux étaient fatigués mais brillants. Puis il avait dit « Oui. Il y a une chose. La nuit avant le carême, avant de dormir, tu dois écrire une lettre à Dieu. » Le Père Antoine avait été surpris. Une lettre à Dieu. Comment cas? Padre Pio avait expliqué lentement, comme s'il pesait chaque mot. Tu prends une feuille de papier, tu écris, cher Père du ciel, et tu écris tout ce que tu veux lui dire. Tes péchés que tu regrettes, tes intentions pour le carême, tes demandes pour ces 40 jours. Tes promesses, tout. Tu écris tout comme si tu écrivais à ton Père terrestre, sans censure, sans fausse modestie, sans embellissement, la vérité nue de ton cœur. Padre Pio avait continué. Puis tu plies cette lettre et tu la gardes sous ton oreiller pendant les 40 jours du carême. Elle sera là, près de toi, chaque nuit. Elle te rappellera tes engagements. Et le dimanche de Pâques, tu la brûles. Et tout ce que tu as écrit sera monté au ciel avec la fumée. Le Père Antoine m'a dit qu'il avait fait cela chaque année depuis 1968. Et il m'a dit, Geneviève, je te promets que cette pratique a changé ma vie de prière. Quand j'écris cette lettre, je suis force de mettre des mots sur ce que je ressens. Ce qui est vague dans mon cœur devient clair sur le papier. Et quand je la brûle à Pâques, je sens que Dieu a vraiment reçu mon message. J'ai fait cette pratique depuis 1996. Chaque année, la nuit avant le carême, j'écris ma lettre à Dieu. Et je peux vous dire que relire ces lettres au fil des années est une expérience extraordinaire. Je vois comment ma foi a évolué.
Je vois les prières qui ont été exaucées, je vois les combats que j'ai menés et gagne, et je vois aussi les combats que j'ai perdus et que je dois recommencer. En 1996, ma lettre parlait presque entièrement de mon mari et de sa maladie. En 2000, elle parlait de ma fille qui avait quitté l'Église. En 2010, elle parlait de ma solitude depuis la mort de mon mari. En 2020, elle parlait de ma peur face à la pandémie et de ma foi qui vacillait. Chaque lettre est comme une photographie de mon âme à ce moment-là. Mais il y a plus. En cherchant des informations sur cette pratique, j'ai découvert quelque chose de remarquable. Il existe un document dans les archives du couvent de San Giovanni Rotondo qui confirme exactement ce que Padre Pio enseignait. C'est une note écrite par Frère Pellegrino, l'un des plus proches collaborateurs de Padre Pio. Cette note date de 1954 et elle décrit ce que Padre Pio faisait la nuit avant le mercredi des cendres. La note dit ceci. Ce soir, veille du carême, Père Pio passe 3 heures dans sa cellule sans recevoir personne. Il demande qu'on ne le dérange sous aucun prétexte. Frère Gérardo, qui passait devant sa porte, a entendu qu'il parlait à voix haute, comme s'il conversait avec quelqu'un. Plus tard, Père Pio m'a dit qu'il avait fait son examen de conscience de l'année passée et qu'il avait écrit ses intentions pour le carême dans une lettre qu'il gardera jusqu'à Pâques. Il m'a dit que cette lettre est comme une ancre qui le maintient en place pendant la tempête des 40 jours. Cette note prouve que Padre Pio pratiquait vraiment ce rituel. Ce n'était pas juste un enseignement théorique, c'était sa propre pratique, année après année, jusqu'à sa mort en 1968. Et maintenant, permettez-moi de vous expliquer exactement ce que vous devez faire ce soir. Parce que le temps presse, minuit approche et cette porte ne restera pas ouverte indéfiniment. Voici le rituel complet de la veille du carême, tel que Padre Pio l'enseignait. Première étape. Trouvez un endroit calme dans votre maison. Éteignez la télévision, le téléphone, tout ce qui peut vous distraire. Allumez une bougie si vous en avez une. Le père Antoine disait que Padre Pio recommandait une bougie violette, la couleur du carême, mais une bougie blanche fait aussi l'affaire. Deuxième étape. Asseyez-vous confortablement et faites le signe de la croix, puis restez en silence pendant 5 minutes, juste le silence. Laissez votre esprit se calmer. Laissez les pensées du jour s'éloigner. Entrez dans ce que Padre Pio appelait le vestibule du silence. Ce n'est pas encore le silence complet, mais c'est l'entrée dans le silence. Troisième étape. Faites votre examen de conscience de l'année passée. Parcourez les 12 derniers mois. Janvier, février, mars, et ainsi de suite. Pour chaque mois, demandez-vous quel a été mon plus grand péché ce mois-là. Quelle a été ma plus grande grâce? N'écrivez rien encore, laissez simplement les souvenirs remonter. Certains seront douloureux, certains seront joyeux. Accueillez-les tous. Quatrième étape. Maintenant, identifiez le péché principal que vous voulez combattre pendant ce carême. Un seul, pas 3 ou 4. Un seul. Padre Pio disait « Celui qui veut combattre tous ses défauts, en même temps n'en vainc aucun ». Choisissez celui qui fait le plus de dégâts dans votre vie spirituelle, celui qui revient le plus souvent dans votre examen de conscience. Cinquième étape, identifiez la vertu opposée que vous voulez développer. Si votre péché est la colère, la vertu est la patience. Si votre péché est la gourmandise, la vertu est la tempérance. Si votre péché est la médisance, la vertu est la charité dans les paroles. Si votre péché est la paresse dans la prière, la vertu est la fidélité. Chaque péché a sa vertu opposée. Sixième étape. Décidez d'une pratique concrète pour ces 40 jours, une prière supplémentaire que vous allez ajouter, un sacrifice que vous allez offrir, un acte de charité que vous allez accomplir, quelque chose de concret, de mesurable, de quotidien. Pas quelque chose de vague comme je vais prier plus, quelque chose de précis comme je vais reciter un chapelet chaque soir avant de me coucher. Septième étape. Maintenant, prenez une feuille de papier et écrivez votre lettre à Dieu. Commencez par « Cher Père du ciel » ou « Mon Dieu et mon Père » ou simplement « Père ». Écrivez tout ce qui est dans votre cœur, vos regrets pour l'année passée, vos intentions pour le carême, vos demandes, vos promesses. Ne vous censurez pas.
Dieu connaît déjà tout cela. L'Écriture est pour vous, pour mettre des mots sur ce que vous ressentez. 8e étape, pliez cette lettre et placez-la sous votre oreiller ou dans votre table de nuit. Vous la garderez pendant les 40 jours du carême. Elle sera là, près de vous, chaque nuit. Le dimanche de Pâques, vous la brûlerez en disant « Père, je remets cette lettre entre tes mains. Que tout ce qui y est écrit monte vers toi avec cette fumée. » 9e étape, terminez par une prière. Padre Pio recommandait de reciter le Veni Creator Spiritus, l'hymne au Saint-Esprit, pour demander la force de tenir vos engagements pendant les 40 jours. Si vous ne connaissez pas cette prière, un simple « Notre Père et je vous salue Marie » suffise, suivi de Saint Padre Pio. Intercédez pour moi pendant ce carême. 10e étape. Allez vous coucher en silence, ne rallumez pas la télévision, ne regardez pas votre téléphone. Laissez le silence de cette nuit vous accompagner jusqu'au sommeil. Padre Pio disait que les rêves de cette nuit sont souvent prophétiques. Ils annoncent ce que le carême vous apportera. Voilà, c'est le rituel complet. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important. Ce que je viens de vous partager n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un sortilège ou un rituel superstitieux. C'est une préparation spirituelle authentique, enracinée dans la tradition de l'Église et dans l'enseignement d'un saint. Mais cette préparation ne fonctionne que si elle est faite avec un cœur sincère. Padre Pio disait « Dieu ne regarde pas les gestes, il regarde le cœur qui fait les gestes ». Si vous faites ce rituel juste pour voir ce qui se passe, sans véritable intention de conversion, vous n'obtiendrez rien. Mais si vous le faites avec un cœur ouvert, avec un désir sincère de vous rapprocher de Dieu pendant ces 40 jours, alors je vous promets que ce carême sera différent de tous les autres. Je pense à vous ce soir. Je pense à toutes les personnes qui regardent cette vidéo à quelques heures du début du carême. Je pense aux mères de famille qui sont épuisées et qui se demandent comment elles vont trouver la force de faire quoi que ce soit de plus pendant 40 jours. Je pense aux pères de famille qui travaillent dur et qui rentrent le soir trop fatigués pour prier. Je pense aux personnes âgées qui sentent peut-être que c'est leur dernier carême et qui veulent le vivre pleinement. Je pense aux jeunes qui cherchent un sens à leur vie et qui sentent que quelque chose leur manque. Je pense aux personnes malades qui souffrent et qui se demandent si Dieu les entend encore. À vous tous, je dis, cette nuit est pour vous. Cette porte qui s'ouvre est pour vous. Padre Pio intercède pour vous en ce moment même. Et si cette vidéo touche votre cœur, si vous sentez que ce que je vous ai partagé vient de Dieu, je vous invite à soutenir ce canal avec un super thanks. Ce canal existe pour répandre les enseignements de Padre Pio et les trésors de notre foi catholique à tous ceux qui cherchent. Chaque super thanks nous aide à produire plus de vidéos comme celle-ci, à atteindre plus d'âmes qui ont besoin d'entendre ce message. Padre Pio disait que ceux qui aident à répandre la foi reçoivent une bénédiction spéciale. Si vous voulez faire partie de cette mission, votre soutien est précieux. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question importante. Qu'est-ce que vous allez combattre pendant ce carême? Je veux que vous y pensiez vraiment. Pas une réponse vague, une réponse précise. La colère, la gourmandise, la paresse dans la prière, la médisance, l'envie, l'orgueil, la luxure, l'avarice, la négligence envers vos proches, le manque de foi, la rancune, l'impatience, l'ingratitude, la peur. Quel est votre combat? Ce soir, avant de dormir, identifiez-le, nommez-le, écrivez-le dans votre lettre à Dieu. Et demain matin, quand vous recevrez les cendres sur votre front, quand le prêtre vous dira « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » ou « Convertis-toi et crois à l'Évangile », vous saurez exactement à quoi vous vous engagez. Ces 40 jours peuvent changer votre vie. Je l'ai vu dans ma propre vie. Je l'ai vu dans la vie de dizaines de personnes qui ont suivi cet enseignement de Padre Pio, mais tout commence cette nuit. Tout commence maintenant. À quelques heures du mercredi des cendres, écrivez dans les commentaires quel sera votre combat de ce carême. Partagez-le avec la communauté. Quand nous partageons nos combats, nous devenons plus forts.
et prions les uns pour les autres pendant ces 40 jours. Je termine avec une prière que Padre Pio recitait chaque veille du carême. Une prière simple mais puissante. Père du ciel, en cette nuit du seuil, je me présente devant toi tel que je suis, avec mes pêches, mes faiblesses, mes bonnes intentions et mes échecs. Je ne te cache rien. Tu vois tout de toute façon. Demain commence le temps de grâce. Demain je recevrai les cendres sur mon front. Je te demande de préparer mon cœur cette nuit. Ouvre les portes de ma mémoire pour que je voie clairement où j'en suis. Ouvre les portes de mon intention pour que je sache clairement où je vais. Ouvre les portes du silence pour que je puisse t'entendre pendant ces 40 jours. Donne-moi le courage de tenir mes engagements. Donne-moi la force de me relever quand je tomberai. Donne-moi la persévérance de continuer jusqu'à Pâques. Saint Padre Pio, toi qui as vécu tant de carême avec tant de ferveur, intercède pour moi. Accompagne-moi pendant ces 40 jours. Aide-moi à tenir mes engagements. Et conduis-moi jusqu'à la joie de Pâques. Amen. Bonne nuit de préparation, bon carême, et que Padre Pio vous accompagne à chaque pas du chemin.